Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui nous sommes dimanche, j'espère que vous allez vous préparer un bon dimanche, qu'il ne fait pas trop froid là où vous êtes. Ici dans le sud, ça y est, le froid est arrivé, mais je pense que c'est normal en plein mois de décembre. Alors comme promis, avec beaucoup de retard, je vais vous faire un tirage intemporel pour votre mois de décembre, pour essayer de vous donner quelques petites lumières, quelques petits conseils concernant ce mois de décembre et pour vous apporter des renseignements, comment dire, vous savez, je commence à bafouiller, des précisions via ma médiumnité et essayer de vous éclairer au mieux. Bon, alors, je vais faire 4 tirages, je vous présente. Alors, j'ai essayé de mettre mes crayons pour pas que les couleurs soient confondues. Voilà, j'ai pris un choix bleu, un choix jaune, un choix vert et un choix rouge. Alors comme d'habitude, vous vous laissez inspirer par votre instinct. Si jamais vous choisissez une couleur et que vous voyez que ça ne correspond pas à votre vie du moment, quoique vous savez très bien qu'au niveau de la voyance, il faut laisser faire le temps pour voir ensuite les prédictions qui ont été annoncées, mais vous pouvez bien sûr prendre une autre couleur. Si vous avez envie de voir pour une autre personne que vous pouvez aussi choisir bien entendu deux couleurs différentes ou trois couleurs ou quatre selon ce que vous avez besoin d'entendre, de comprendre dans vos relations, que ce soit amicale, sentimentale, professionnelle ou relationnelle ou je ne sais quoi, ou familiale, bien entendu. Voilà, donc quatre choix. Je vais utiliser mon symbolon, comme d'habitude, message de vos guides, le tarot, pour voir l'énergie et l'ambiance, le Béline pour faire un drone, donc un drone ça veut dire que j'ai regardé la vue d'ensemble sur tous les domaines, et puis peut-être le jeu des miroirs. Alors ne vous inquiétez pas si dans certains tirages vous voyez que je peux sortir plusieurs cartes alors que je ne l'ai pas fait dans un jeu préalable, c'est simplement parce que parfois il y a besoin d'un peu plus de précision. D'accord? Ça y est, j'ai la goutte au nez. C'est l'hiver, c'est l'hiver. On est d'accord? Bon, alors je vais donc poser délicatement mes crayons pour ne pas les mélanger après. Et c'est fait. Donc pour le premier choix, le bleu, pour ceux qui ont choisi le bleu, qu'est-ce qu'on a besoin de vous dire pour ce fameux mois de décembre 2023? Bien entendu, c'est un message intemporel, donc même si un jour vous tombez sur cette vidéo et que ce n'est pas le mois de décembre, vous pouvez toujours la regarder, il n'y a pas de hasard, et on est toujours guidé parfois, même par le net, par des petits clins d'œil que là-haut on aurait envie de nous transmettre. Vous avez vu que je me suis mis devant mon sapin pour faire le côté festif du mois de décembre, et puis un peu de coquetterie, comme ça, d'une manière narcissique, je brille de tous mes feux. Je voulais aussi vous dire que Madame Irma, qui devait faire une vidéo que je vous avais promis, a mis du temps, parce que Madame Irma est haute en couleur, et qu'à chaque fois qu'elle fait une vidéo, elle le fait, comme on dit, à l'arrache, elle n'a rien préparé d'avance, et bien sûr, il faut qu'elle soit inspirée dans son côté, on va dire, pétillant, son côté humoristique à elle, et elle ne peut pas le faire si elle ne sent pas qu'elle n'est pas capable. Mais elle va bien, Madame Irma. Alors voilà, le bleu. Donc, au niveau des conseils des guides, alors, qu'est-ce que vos guides auraient envie de vous dire aujourd'hui par rapport à ce mois de décembre qui arrive? Vous savez très bien que le conseil des guides est toujours un conseil d'amour. Il n'y a pas de jugement, simplement une profondeur, une conscience spirituelle pour vous, dans votre intérêt. Hein. Il n'y a pas de jugement. Alors, j'étale mon jeu. Voilà. Et je vais sortir donc au hasard deux cartes, comme d'habitude. Nous avons le Graal, donc la perfection, hein, le besoin de méticulosité, d'être toujours parfait, et nous avons le marché de dupes. Alors peut-être que, est-ce que ce ne serait pas une petit conseil en vous disant, fais attention lorsque tu donnes ton meilleur, ta perfection, ton engagement, le fait que tu vas jusqu'au bout du bout, de ne pas donner de la confiture à des cochons par des gens qui pourraient abuser justement de tes qualités et du fait que tu es quelqu'un d'honnête, de moral et d'authentique et qui fait que parfois tu pourrais te perdre. Ça peut aussi vouloir dire que... attendez, je regarde, hein, je prends conscience de ce que j'entends. Peut-être alors, si jamais vous étiez justement, vous, dans cette énergie, parce que vous vous exigez ainsi, dans cette notion de valeur, de profondeur, de respect, de parole donnée, faire attention de ne pas insister dans certaines situations où vous allez vous leurrer vous-même et vous allez insister par, on va dire par bêtise, par
par code moral, oui, je répète ça, il y a quelque chose à voir par rapport à ça. Hein, vous voyez comment vous êtes fait, comment vous vous exigez vous-même dans votre manière de donner votre cœur, votre responsabilité, peut-être de voir ça. Ça peut aussi vouloir dire que même si vous avez vu clair, vous voyez, vous avez vu clair dans une situation qui n'est pas claire, ben, vous pouvez aller quand même insister parce que vous voulez avoir le dernier mot, tout simplement. Bon, ben là, il faut réfléchir à savoir si ça vaut le coup ou pas, si on perd du temps. Et n'oubliez jamais qu'il n'y a pas plus sourd que celui qui ne veut pas entendre. Ceci dit, entre nous. Donc, on a ça. Je vais les laisser ici. Alors, ensuite, on va prendre le tarot. Le tarot, pareil, je vais sortir. Attendez, je crois qu'ils sont à l'envers. Hein. Ne bougez pas. Enfin, bougez pas, risquez pas de bouger. Hein. Mais c'est moi. Non, ça a l'air d'aller. Alors, donc, le tarot. Les deux cartes, aussi l'énergie du mois de décembre avec le tarot. On va voir si ça correspond. En général, ça correspond. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Donc, allez, une première carte, la tempérance. On avait le Graal, hein, la perfection, savoir mettre de l'intelligence à savoir se donner ou se retirer, ou du calme, tout simplement, ne pas être trop exigeant avec soi-même en fonction de ce qu'on croit devoir donner aux autres et qu'on se croit toujours coupable parce que nous n'avons pas été parfaits. Et nous avons la force, vous voyez, on a quand même deux cartes, regardez, la tempérance et la force, maîtriser quelque chose, savoir tempérer quelque chose au niveau de vos situations. Encore une fois, on est vigilant, vigilante, on regarde si ça vaut le coup de persister, d'insister, de rester ou quoi que ce soit. Si on fait le 14 et le 11, alors je fais comme ça moi, 14 et 10, 24, 24 et 1, 25, 5 et 2, 7. Vous voyez le chariot, la manière d'avancer, la manière de faire, la manière d'insister, la manière de bien réfléchir, que ce soit par promesse donnée ou orgueil tout simplement, ou volonté, à savoir comment on peut être intelligent. Maintenant, ça peut être aussi mettre de la douceur en vous, parce que vous êtes toujours dans ce rapport de force avec vous-même et que vous exigez que de toute façon, quoi que vous fassiez dans votre vie, il faut que ce soit toujours le top du top. On est d'accord? Bon, on est d'accord parce que de toute façon, on est d'accord avec moi. Comme je dis toujours, je suis en face de mon écran. Donc, je ne risque pas d'être contrariée. Allez, maintenant, le Béline, donc le drone. Le drone, ça veut dire que je vais sortir 8 cartes. Les deux premières cartes, état d'esprit mental et psychologique. Ensuite, les autres cartes, état des amours, état du professionnel et état du financier. Allez, j'étale mon jeu. Voilà. Et je vais sortir donc au hasard 8 cartes que je mets devant moi sans les retourner. Je les découvre avec vous à chaque fois. Hein. Vous avez vu, je ne prépare rien d'avance, il n'y a pas de souci. Comme beaucoup de confrères et consoeurs d'ailleurs. Il n'y a pas de... C'est pas parce qu'il y en a qui préparent leur petit jeu, vous savez, par avance pour que ça soit beaucoup plus rapide, qu'il y a déjà comment dire, un avis avant au niveau du tirage. Alors, pour vous, qu'est-ce que nous avons? Alors, nous avons la famille et nous avons la stérilité. D'accord? La famille, c'est quoi? Bien sûr, c'est votre famille. Alors, elles sont à l'envers, mais c'est pas très grave. C'est votre famille, à vous, mais c'est aussi la manière dont vous vous donnez dans votre manière de vivre. Par exemple, vous avez peut-être un cœur où vous pensez que tout est un peu comme cette énergie de famille, on se donne, vous savez, comme avant, je suis dévouée, je me donne entièrement. La famille, c'est un clan. Et le clan, c'est, comme on dit, à la vie, à la mort, façon de parler, c'est mon mot. Donc, je considère mes relations comme si c'était une famille, mais je me sens stérile parce que je ne reçois pas ce que je donne et je me sens esselée. Bon, il peut y avoir aussi quelque chose tout simplement dans votre vie où vous vous rendez compte que dans la famille, il y a quelque chose qui ne va pas. Et bien entendu, nous arrivons à la période de Noël qui veut dire fête familiale, et c'est vrai que beaucoup de personnes vivent des émotions, des dualités, à savoir, est-ce que je fais Noël avec ma famille, avec mes enfants, enfin bien sûr, est-ce que ça me fait plaisir, est-ce que je sens une crainte par rapport à ça, parce que je ne me sens pas à l'aise, etc., etc. Donc il y a peut-être quelque chose à travailler là aussi. C'est votre état d'esprit, hein, d'après ce que je ressens, au niveau de tout ça. Après, au niveau donc des amours, on a le cloître et la méchanceté. Vous voyez, vous n'êtes pas bien, voilà. Qu'est-ce qu'on avait? On avait le Graal et la manipulation, d'accord? Les marchés de dupes. Oui, vous n'êtes pas bien, parce que même au niveau des amours, je vous dis, parce que votre problème, pour moi, dans ces cas-là, c'est d'aller jusqu'au bout du bout,
de vous mettre en conscience, en humilité, en décortiquement, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que je pourrais faire, oui mais c'est peut-être de ma faute, etc. Très bien, très beau travail spirituel et de conscience, mais faut-il encore savoir à qui on le donne. Donc au niveau des amours, vous avez peut-être vécu quelque chose, ou alors vous vous rendez compte que vous êtes enfermé dans une situation et que vous ne recevez pas vraiment de l'amour, mais plutôt des pics, de la méchanceté, etc. Et on n'est pas très gentil, et vous subissez cela. Bon, si c'est parce que vous êtes célibataire et vous avez vécu dans le passé quelque chose dans ce genre-là, ben vous êtes encore un peu coincé à ce niveau-là. Si vous êtes en relation, ben voir un petit peu ce que vous recevez, est-ce que vous êtes légitimé, est-ce que vous êtes respecté, et est-ce que justement ça vaut le coup, avec encore le Graal et la manipulation, de rester tout simplement, parce que là il y a quelque chose qui ne va pas. Hein, mais c'est peut-être quelque chose que vous allez découvrir simplement au mois de décembre, attention. Hein, après, ce n'est pas une mauvaise augure de ma part, je vous dis ce que je reçois. Alors au niveau du travail, nous avons la carte de la pyramide. Regardez, alors ça par contre au niveau du job, ça c'est génial. Alors soit vous êtes heureux, vous êtes épanoui, vous faites un travail qui vous plaît, soit vous êtes en recherche de travail et il devrait y avoir des réponses et surtout un bon contrat, une bonne proposition pour vous où il y aura le meilleur, soit vous avez envie de faire quelque chose et c'est très bien, allez-y. En tout cas, il peut y avoir là de la reconnaissance, de la légitimité ou quoi que ce soit. Sinon, vous allez avoir un travail qui va vous plaire, vous serez protégé et ça sera un travail convenable pour vous-même et pour votre avancement. Au niveau des finances, alors on a la carte comme ça et on a ça, les amours. Alors peut-être, hein, comme on avait vu ça tout à l'heure, faites attention à votre générosité. Est-ce que vous voyez bien clair dans votre manière d'aimer les autres? Alors bien sûr, sentimental, amical, familial. Faites attention à ce que, encore une fois, même si on fait les choses avec amour et qu'on est généreux, ben encore une fois, savoir si on n'est pas exploité, on n'est pas recherché, utilisé par notre grande générosité et notre manière de donner au niveau des finances. Sinon, il peut y avoir aussi, bon, malgré qu'on avait au niveau du sentimental quelque chose un peu compliqué, douloureux, voir clair dans votre relation si c'est bien respecté au niveau de vos finances dans la relation sentimentale, ou alors peut-être qu'il va y avoir une rencontre pour ceux qui changeront leur vie, de quelqu'un qui vous fera peut-être, vous savez, prendre conscience que vous avez des capacités, des possibilités, et que pour gagner votre argent, eh bien, il faut donner vos valeurs, croire en vous, etc. Mais il peut y avoir aussi, pourquoi pas, au niveau de l'argent, une association relationnelle, bien sûr au niveau sentimental, et ou au niveau partenariat, pardon, ou au niveau amical ou quoi que ce soit. Mais là, il y a des choses à voir au niveau du financier. Voilà, donc ça, c'était le petit drôle. Et on va finir par le Béline. C'est des messages, j'en fais 4, donc après, c'est pas très grave, hein. Après il faut balancer la vidéo. Alors, vous savez comment je fais au début, je ne sais jamais si je vais aller jusqu'au bout. Là, je suis à 13 minutes d'enregistrement. C'est pas un souci, c'est simplement qu'après, quand il faut l'envoyer sur YouTube, c'est très long à charger. Et puis peut-être, des fois, en faisant la vidéo en 2 parties, ça vous permet d'aller tout de suite sur la deuxième partie si vous avez choisi les autres choix. Allez, on y va. Je fais ma coupe au niveau du jeu des miroirs. Nous avons le cadeau et nous avons la séparation. Donc vous voyez. Donc il peut y avoir... Alors qu'est-ce que c'est le cadeau, la séparation? Ben, soit je me rends compte que ma relation sentimentale ne me rend pas heureuse, je vois clair, malgré que je suis allée jusqu'au bout du bout, le Graal, et c'est un cadeau pour vous de vous séparer. Ne vous inquiétez pas. Hein. Si vous avez été séparé de quelqu'un et que vous pensez que c'est terminé, peut-être qu'il y aura à nouveau un retour. Donc à ce moment-là, on regarde bien. Hein. Il ne suffit pas de revenir dans la vie de l'autre, il suffit d'avoir changé, d'avoir compris et de ne plus faire les mêmes erreurs qu'avant. Voilà, sinon on a ça hein, au niveau de la coupe. Bon. Après, ça peut être aussi que des fois dans un couple, quand ça ne va pas, faire un break, hein, tout simplement. Ça ne veut pas dire que c'est une séparation définitive, mais la séparation serait un cadeau, c'est-à-dire une bonne idée, on va dire, je ne sais pas, pour que ça change quelque chose, s'il y a besoin d'améliorer quelque chose. Alors, du coup, pourtant j'ai pas pris l'accent, hein. L'accent appartient à Madame Irma. Je sors donc 5 cartes. Alors, qu'est-ce que nous avons en premier? L'instabilité, vous voyez bien. Ensuite, la sexualité. Bah oui, la sexualité, c'est pas que le sexe. Hein. C'est, bien sûr, c'est la sexualité, mais c'est aussi la passion. Hein. Qu'est-ce que je reçois vis-à-vis de l'autre? L'amitié, le temps et la parole. Alors là, peut-être, alors soit on fait une rencontre, on a un ami, on a un ou une amie
très fort, mais on bascule dans quelque chose de plus fort et on se pose des questions à savoir si le fait de rentrer dans quelque chose de plus intime et de plus charnel, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon, vous voyez? Parce qu'il y a ça. Si vous avez par exemple le cœur pour quelqu'un qui se présente comme un ami, mais que vous sentez qu'effectivement, vous avez des élans beaucoup plus profonds, peut-être en discuter, parce qu'il est temps d'en discuter, à savoir si ça vaut le coup d'espérer envers cette personne qui se propose en ami masculin ou féminin, ou si c'est pas la peine de faire. Et sinon, vous pouvez aussi vous rendre compte que dans votre couple, il manque quelque chose, il manque la passion, le désir, etc., que vous avez peut-être peur de perdre cette personne, mais vous voudriez basculer en amitié, et dans ce cas-là, il faut parler. Sinon, ça peut être une rencontre, ou pas, même pas, oui, alors, ou une rencontre neuve et nouvelle de quelqu'un qui se présente en ami, masculin, féminin, mais qui peut effectivement basculer dans un désir beaucoup plus intime. Ça vous met mal à l'aise parce que vous avez peur de perdre ce qui a été proposé au début, ou tout simplement voir clair parce que dans la relation sentimentale, même si vous êtes avec quelqu'un, il est possible qu'il y ait quelqu'un qui ait des sentiments plus dans un côté amical et tendresse et que vous en souffrez parce que vous êtes dans, au contraire, un sentiment d'amour. Voilà, donc ça c'était pour le premier choix. Alors maintenant, nous allons faire le deuxième choix, qui était donc le jaune. Ça fait joli avec le sapin, vous voyez. Le jaune. Pour le deuxième choix, je suis à 16 minutes 20 secondes. Moi, je le dis après, au lieu de le mettre sur ma vidéo, ça ne sert à rien, mais bon. Ça c'est pour Laurent, peut-être, ou d'autres personnes qui mettent le timing, que je remercie toujours par avance, c'est vraiment très généreux de votre part de le faire, parce que ça fait maintenant, plusieurs temps que je fais des vidéos, j'ai toujours rien compris. J'ai tellement peur de faire des bêtises que j'envoie la vidéo et il faut que je prenne des cours. Bon, jaune. Alors, on y va. Allez, je reprends donc mon Béline. Attendez, je vais mélanger mon Saint-Bologne. Petit conseil de vos guides pour le mois de décembre. On y va. Pour vous, toujours encore, conseil des guides, conseil d'amour, sans aucun jugement. Alors, j'étale mon jeu. Et je vais sortir donc 2 cartes. La première, nous avons... Alors ça, c'est une carte qui peut paraître dure. C'est la mère qui, soi-disant, croit qu'elle abandonne son enfant aux enfers. C'est-à-dire ça titille chez vous tout ce côté maternant ou paternant et qui fait qu'il y a une dualité à savoir vous occuper de vous, à savoir si vous avez le droit de faire des choses pour vous et ça vous en renvoie à l'impression que vous n'êtes pas assez dans cette générosité de cœur sacrificielle, paternant ou maternant, concernant votre manière de donner tout simplement, mais ça peut être aussi des conflits que vous avez vous-même, vous mesdames bien sûr, avec vos enfants, parce qu'on vous renvoie le fait que vous êtes une mauvaise mère, ou vous monsieur, peu importe que vous soyez masculin ou féminin. Regardons ça, et nous avons la cage dorée. Bon, alors peut-être que là, on est en plein mois de décembre, réunion familiale, etc. Alors bien sûr, mesdames et messieurs, je parle mesdames et messieurs, si vous êtes en conflit avec vos enfants, évidemment c'est compliqué. Période de Noël douloureuse par rapport à ces fêtes de famille qui font que on peut se sentir isolé ou seul parce qu'il y a un conflit au niveau des enfants. Ça peut être aussi, si vous voulez, le fait qu'il y a quelque chose à voir là, parce que vous voyez, vous êtes enfermé, la cage dorée. Faire attention, excusez-moi de vous parler comme ça, que vos enfants, soi-disant par amour pour vous, attendez, je croise les doigts, pour être intéressés, voilà, vous n'osez pas. Vous n'osez pas dire oui, vous n'osez pas dire non, parce que vous avez un code moral concernant le lien parental, à voir clair aussi à qui vous avez affaire. Nous mettons des enfants au monde, mais avant d'être des enfants, ce sont des âmes. On peut avoir plusieurs enfants dans une famille et en avoir certains différents, parce que à la base, ils ont leur âme première, et parfois, quelle que soit l'éducation qu'on leur a donnée, eh bien, il y a du bon et il y a du mauvais. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à ça? C'est quoi ça et ça, la cage dorée? On va regarder un peu plus loin. Je vais les mettre ici comme ça, je suis sûre de ne pas les oublier au cours de ma démonstration, on va dire, qui suit. On prend le tarot. Je ne sais pas pourquoi, mon tarot en ce moment, il me joue des tours, il y a toujours des cartes qui se retournent. Et il n'est pas docile mon tarot. Ah là là, même les cartes, elles se rebellent. Donc du coup, oui, parce que c'est pas de ma faute, bien sûr, c'est la faute du tarot. Bon, alors, donc, on va faire la première carte, le monde.
Donc les autres, hein, la manière d'être entouré, la manière de remplir sa vie, etc. Et nous avons la maison Dieu. Voilà. Donc, il y a bien quelque chose qui va se passer au niveau de votre entourage. Alors, on avait le côté la mère qui jette son enfant aux enfers, donc votre manière à vous d'être généreux, sacrificiel, empathique, etc., par rapport aux autres, à l'entourage, bien sûr, par rapport à la famille, mais aussi au niveau de ce que vous fréquentez et la maison Dieu. Donc, si on fait le 21, je vais faire comme ça, 21 et 10, 31, 31 et 6, 37, 7, 8, 9, 10, le 1. Vous voyez, quelque chose à comprendre là, à nettoyer, à balayer au niveau de votre entourage, de ce que l'on attend de vous. Voilà, il faut toujours que vous fassiez des efforts. C'est toujours à vous de donner, c'est toujours à vous de vous oublier. Peut-être qu'il y a quelque chose qui va se passer là. Aussi, pourquoi pas, au mois de décembre, découverte de certaines choses. Je vous dis encore, par rapport voilà. Alors maintenant, comme on avait la mère qui jetait l'enfant aux enfers, vous, si vous vous positionnez en tant qu'enfant, il est possible que vous ayez souffert, il est possible que vous ayez eu une enfance traumatique ou quoi que ce soit. Alors qu'est-ce qui se passe? Noël arrive. Alors qu'est-ce qu'on fait? On joue le jeu de l'enfant qui honore les fêtes de famille, mais est-ce qu'on se sent bien, justement, par rapport à sa famille, au niveau de ce qu'on a reçu et de ce qu'on nous renvoie? Il y a peut-être quelque chose à faire là, vous voyez? Voilà. Mais de toute façon, ça peut aussi impliquer plein d'autres choses, hein, au niveau de plein de plans. Ok? Bon. Donc ça, c'était le tarot. Ensuite, allez, je fais mon Béline. Et on regarde. Je bats. Allez, j'essaie de bien battre, parce qu'après, des fois, quand je retrouve les mêmes cartes, je me dis, mais mince, j'ai quand même bien battu. Et pourquoi ça revient? Quoique, il n'y a pas de hasard. Allez, j'étale mon jeu. Je fais donc le drone. Donc, une vue d'ensemble. Alors, état psychologique, mental. Ensuite, état des amours. Après, état du travail. Et voilà, du professionnel. Et voilà. Alors, qu'est-ce que nous avons pour votre état émotionnel? Nous avons regardé. On va bien couper quelque chose. Hein, et l'intelligence. Voilà. Il y a quelque chose à travailler. Moi, vous voyez, l'intelligence, avec tout ce que je viens de voir, pour moi, c'est votre état d'esprit dans un code moral. Il faut que, c'est mon devoir que, je dois, vous voyez? Oui, non, non. Parce que il y a une confusion souvent dans notre vie avec notre cœur. Notre cœur nous donne l'impression que nous devons nous conduire avec certaines valeurs. Et donc, c'est le mental qui dit tu dois. Non, le cœur, c'est votre âme qui vous parle et qui transperce votre cœur et qui vous dit la vérité. Quand l'âme vous parle, elle vous dit par exemple, comment tu te sens là? Est-ce que tu es en accord avec toi? Est-ce que tu as envie de faire ça? Est-ce que ça ne te coûte pas? Et c'est là qu'il faut écouter la voix du cœur et pas la voix du mental, que nous, on confond avec le cœur. La voix du mental et le cœur, c'est l'éducation, c'est les règles. Mais faut-il encore être en accord avec ça? C'est pour ça que je parle du mental, vous voyez? Couper quelque chose avec ça. On va la mettre comme ça, hein, couper quelque chose par rapport à ça. Peut-être qu'on insulte votre intelligence parce qu'on titille chez vous ce côté normal, paternisant et maternant, que c'est votre rôle à vous de toujours faire ça. Bah oui, mais ça dépend à qui on le fait. Vous savez que, alors si on parle des enfants, bah, les enfants, c'est pas parce qu'on est leurs parents, parce que l'amour d'un père et l'amour d'une mère, ça se mérite, quand on a bien sûr des bons parents. Donc, c'est pas parce qu'on se positionne dans un rôle maternant ou paternisant qu'on doit sacrifier notre vie. Et puis surtout, si on le fait, à savoir si ça donne du bien, si les enfants sont reconnaissants, et si évidemment, c'est normal de donner parce qu'on reçoit aussi au moins l'amour et le respect. Et sinon, ça peut être quelque chose de compliqué par rapport à ces fêtes de fin d'année, concernant vous-même en tant qu'enfant, par rapport à votre vécu, et qu'est-ce que vous voulez faire là, au niveau de votre cœur, par rapport justement peut-être à ces réunions familiales. Maintenant, si vous êtes en souffrance parce que vous avez actuellement une fâcherie avec un de vos enfants, évidemment, ça réveille chez vous la douleur parce que ça va être Noël. Et voilà. Donc, dans ces cas-là, on regarde un peu. Hein, on est tous pareils, les parents. Qu'est-ce que j'ai fait? Où est mon erreur? Oui, c'est vrai. À cette époque, j'ai pas bien fait. J'étais pas bien. J'ai pas été à la hauteur, par exemple. Ou alors, non, j'ai tout fait. Et bon, ben c'est tout. C'est ton choix. Je parle de l'enfant.
c'est ton choix. Vous, en tant que... c'est le choix dans une relation parent, même surtout quand ils sont grands, hein, on est d'accord, hein, ben, il y a un respect d'adulte, tout simplement. Voilà. Et même un enfant qui a été abîmé, soi-disant, par des impairs que vous auriez pu faire, alors je parle d'impairs normaux, hein, on est d'accord, hein, ben, c'est son droit aussi, comme vous et comme moi, de ressusciter de cela et de se dire, certes, effectivement, quand j'étais petite, je n'ai pas eu cet équilibre, il m'a manqué ça, ok, mais maintenant que je suis adulte, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je m'en sors? Est-ce que je rebondis ou est-ce que je me victimise? Donc voilà l'état d'esprit. L'état donc des amours, bon bah ça c'est beau, hein. Oh, bah, alors là moi je suis contente, hein. Des nouvelles, un nouvel amour qui arrive. Si vous êtes en séparation au froid, il y aura des nouvelles. Si par exemple vous êtes en couple, ben, il y a peut-être des choses qui vont arriver là dans votre couple qui vont vous faire plaisir, qui vont pouvoir, vous attendez peut-être peut-être un petit cadeau, un petit voyage, quelque chose comme ça. Enfin, au niveau des amours, c'est bien. Pour les personnes qui sont célibataires, on a une nouvelle rencontre. Pour les personnes qui sont en séparation, on peut avoir des nouvelles par rapport à un amour qui nous tient encore à cœur. Et pour les personnes qui sont en couple, bon, on voit que ça va bouger. Peut-être que vous allez vous parler un peu plus de confidence, un peu plus de chaleur, un peu plus de rapprochement. C'est possible. Là, on a vraiment des bonnes cartes. Après, au niveau du travail, alors bien justement, on a la carte de l'entreprise. Et ça va merder un peu. Ça va merder un peu, pourquoi? Ben parce qu'on voit clair, hein, tout simplement. Alors on avait le côté la mère qui jette son enfant aux enfers. Bah oui, mais moi dans mon travail, avec tout ce que je donne, parce que je me sacrifie, parce que j'ai de la parole, parce que j'ai de la méticulosité du professionnalisme, ok, mais est-ce que je reçois ce qui m'est dû? Vous me suivez? D'accord. Donc il va peut-être y avoir quelque chose là, une prise de conscience au mois de décembre par rapport à votre travail. Il peut y avoir effectivement des soucis. Si vous êtes en licenciement ou en affaires juridiques, bah, peut-être que ça va bouger dans ce mois de décembre pour voir clair par rapport à ça. Et sinon, peut-être une prise de conscience que justement, vous vous donnez tellement dans votre travail, mais vous n'avez pas les récompenses. Donc, vous avez peut-être décidé de prendre conscience qu'il va falloir peut-être partir ou demander une rupture conventionnelle ou changer de crèmerie, comme on dit. Il y a quelque chose qui va se passer, une découverte au niveau du mois de décembre. Après, au niveau de l'argent, on a la carte de la tendresse, les enfants, rappelez-vous, hein, les enfants, et abus de confiance. Ok. Bon, alors déjà au mois de décembre, on fait ce qu'on peut. Si on a de l'argent, bah c'est bien. Si on n'a pas beaucoup, on n'est pas obligé de faire des cadeaux mirobolants. On n'est pas obligé d'être reconnu ou de se croire obligé. La mère qui jette son enfant aux enfers. Donc ça veut dire, je me dois. Voilà. Ah là là, j'ai pas fait. Ah mon Dieu, ça aurait dû être mon rôle. Je suis pas assez maman ou papa. Non, parce que regardez au niveau de l'argent, ça c'est la carte de la tendresse, mais c'est aussi la carte pour moi de la jeunesse et des enfants. Attention, vous devez être aimé pour vous. Vous devez être aimé pour ce que vous pouvez faire. Vous devez être aimé sans rapport de, je dirais, d'intérêt. Voilà, il y a quelque chose à voir par rapport à ça. Sinon, si jamais au niveau de l'argent, vous avez vu qu'au niveau du travail, il y avait le procès. D'accord. Si au contraire, vous avez envie de faire un nouveau projet avec quelqu'un, nouveau projet, attention, on lit entre les lignes, on fait bien attention à savoir avec qui on s'acoquine pour pas qu'il y ait anguille sous roche au niveau de quelque chose de nouveau. Voilà, donc il y a peut-être quelque chose à travailler là. Et puis si vous n'avez pas de sous, j'espère pas pour vous, eh ben c'est pas grave, hein. Voilà, ce n'est pas pour ça que vous êtes, comment vous dire, pas gentil, malhonnête, sans cœur. C'est pas de votre faute. C'est comme ça. Faire attention au rapport que vous avez avec l'argent, au niveau, bien sûr, de votre générosité, de votre manière de croire qu'il faut que vous donniez. Et si vous ne pouvez pas, bah vous ne le faites pas. Et il faut qu'on vous aime pour ça. Voilà. Donc ça, c'était mon petit drone. Et on va faire, bien sûr, le jeu des miroirs. Le jeu des miroirs. Allez, je bats mon jeu. Le jour se lève. Ah, c'est pas quelle heure il est là? Il est 7h30 du matin. Oui, oui, je vous fais la vidéo à 7h30 du matin, parce que je dis si je la fais pas, il y a toujours quelque chose à faire. J'avais envie de vous la faire depuis longtemps, et Dieu seul sait depuis très 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 longtemps. Et là, je me suis dit, allez hop, je me prépare, et je fais la vidéo. Après, je vais essayer, mais j'ai tellement peur de vous promettre et de ne pas le faire. Je vais essayer de faire la vidéo de Madame Irma cet après-midi. Enfin, elle va faire. D'ailleurs, je vais me faire engueuler parce que je parle en son nom. Mais si c'est possible, voilà. Mais j'ose pas trop parce que des fois, je vous dis des choses et après, je ne les fais pas. Alors, je coupe. Je coupe. Qu'est-ce que nous avons? Encore la parole et, regardez, l'instabilité. Et vous avez vu que j'ai coupé, hein. J'ai mélangé. Hein. Il y a bien des choses à dire, à déclarer, à mettre carte sur table, à voir clair, à pouvoir communiquer librement, à arrêter de vous taire la mère qui jette son enfant aux enfers par prudence.
par rondeur, par protection. Non, s'il y a des choses à dire, il faut les dire parce que vous n'êtes pas bien. Il y a des choses à dire. Alors là, on est quand même dans le sentimental, normalement, au jeu des miroirs. Mais c'est pas que, hein. Ce n'est pas que. Alors, c'est bon. Allez, je vais tirer 5 cartes au hasard. Et voilà. Et c'est fait. Alors, le premier, nous avons la victoire au niveau des amours. Le contrat, super. La femme, bon, pour vous, messieurs ou madame, hein, c'est, voilà, vous, messieurs, c'est la femme, hein, avec peut-être quelque chose. On va voir ce que c'est. Ah, ben, il fallait bien la trahison et l'instabilité. Bon, donc un mois où on a la victoire, de toute façon, par rapport à ce qu'on veut, ou ce qu'on avait promis, ou ce qui avait été fait, au niveau de vous, messieurs ou madame, par rapport à une trahison et par rapport à l'instabilité. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il y a eu dans le passé une trahison, bon, qui a trahi, on ne sait pas, bon, on a la victoire, bon, à nouveau, peut-être, pourquoi pas, un compromis intelligent pour vous, parce que vous avez, il y a eu quelque chose dans votre couple qui a mis mal le couple, et dans ces cas-là, eh bien, peut-être qu'il y aura réconciliation. Ça peut aussi vouloir dire que si vous avez vécu dans votre passé la trahison, vous étiez très mal, bah de toute façon, il y a quelque chose de nouveau qui arrive, quelque chose de bien, puisque vous voyez, on a la carte du compromis ou du contrat. Bon, le compromis, pour moi, pourrait plus parler de quelque chose qui va s'arranger par rapport à quelque chose. Vous voyez, une trahison qui vous a mis mal, vous étiez dans le doute ou quoi que ce soit, etc. Sinon, si vous êtes célibataire, bon, ben on a plutôt un compromis. C'est quoi le compromis? Je suis d'accord pour ouvrir à nouveau mon cœur, je donne la chance à ma vie de rencontrer à nouveau l'amour, parce que je ne veux pas rester basé sur cette trahison qui m'a rendu instable et qui m'a bousculé et qui m'a, on va dire, abîmé. Voilà. Sinon, dans les couples où il y a eu une petite crasse, on va dire, bah, peut-être que, vous savez, des fois, alors les trahisons, c'est quoi? Les trahisons, c'est la vérité, tout simplement. La vérité n'est pas toujours bonne à dire, mais enfin, quand elle éclate, au moins, je dirais, alors c'est mieux, bien sûr, avant d'avoir un dialogue vrai, mais s'il y a du non-dit, etc., eh ben, on l'apprend. Mais des fois, ça fait mal, mais c'est mieux. Pourquoi? Parce que en fonction de la manière dont on voit dans le couple qu'on a été trahi et ça a mis de l'instabilité, il y a deux solutions, hein. Soit on en reparle et on fait un compromis parce qu'on pense que ça vaut le coup, soit le compromis c'est de se quitter parce que la trahison a été trop forte et que vous, ça ne vous met pas en paix et en liberté et en vérité. Voilà ce que je peux vous dire pour le deuxième choix. Alors là, nous sommes à 32 minutes. Alors, ce que je vais faire, j'arrête ma vidéo, je la lance sur YouTube et je fais tout de suite la deuxième pour le choix vert et le choix rouge. Voilà, on fait comme ça. De toute façon, je vous mets tout ça en ligne, l'une après l'autre. Bisous et à tout de suite.